Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Bunny. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Marvel Endgame. Alors avant de commencer la vidéo, je vous précise qu'il y aura deux parties et au milieu des deux parties, il y aura une vidéo supplémentaire qui n'ont rien à voir avec le film. La première vidéo, c'est celle que vous regardez, la première étape, c'est le film avec... je ne vais pas spoiler le film, mais dedans, je vais expliquer quelques trucs qui m'ont interpellé dans le film, quelques points que je trouve intéressants et d'autres que je trouve pas du tout intéressants dans le film, mais c'est sympa d'en parler. La deuxième étape sera basée sur le film au total. Je vais spoiler beaucoup d'éléments du film dans la deuxième partie, mais la deuxième partie sortira dans 3 mois. Je crois que 3 mois c'est suffisant parce que tout le monde aura vu le film, ou serait déjà fait spoiler. Sinon, installe-toi dans le siège, va éteindre ta lumière, prépare ton petit gobelet de coca ou de ce que tu veux. C'est l'heure de l'instant popcorn. Dans cette vidéo, je vais traiter de 4 choses. Des points négatifs, des points positifs, d'une conclusion, et bien sûr, je vais traiter quelques secrets de tournage. C'est un petit bonus que je mettrai à chaque vidéo. Donc voilà, c'est parti, on commence par les points négatifs du film. Un des points négatifs que je trouve très important de souligner, c'est le dosage de l'humour. Bien sûr que dans Marvel, il y a toujours eu de l'humour, mais bon, on peut pas comparer l'humour, je sais pas moi, des 4 Fantastiques, du Soldat de l'Hiver, à un Deadpool ou le Gardien de la Galaxie. Ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas la même... c'est pas le même... C'est voilà, c'est dans les personnages, c'est pas les mêmes tons, et les films ne sont pas dosés pareil. Mais bon, l'humour, c'est pas qu'il est mal dosé, c'est qu'il y a... ça d'être parfait et ça d'être trop loin. Certains moments du film pourraient être riches en humour alors que l'humour est assez bas, et d'autres scènes ont trop d'humour alors qu'elles devraient être assez basses. Ou il y en a trop en fait. Mais bon. Un des autres points très importants que je trouve de souligner, c'est certaines scènes. Certains passages du film mériteraient d'être raccourcis ou auraient pu être raccourcis ou même être enlevés du film. Mais bon, après je comprends qu'il faut un temps d'adaptation et que nous, spectateurs, comprennent ce qui se passe, donc il faut poser les bases. Mais certaines scènes sont trop longues, et 3h01 au début j'avais un peu peur du film parce que je trouve le film trop long. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Un et dernier point négatif du film, c'est qu'il manque quelques personnages. Un des personnages que je trouve décevant qu'il n'y ait pas, c'est Squealer Girl. Pour ceux qui ne savent pas qui est Squealer Girl, qui ne sont pas familiarisés avec les comics, euh, c'est la reine des écureuils. Voilà. Ce personnage, j'aurais bien voulu la voir dans Endgame, même voir une petite référence à elle, mais elle n'y est pas. Pourtant, elle a battu Thanos à elle toute seule. Les écureuils ont battu Thanos toute seule, sans l'aide de tout le monde. Comme peut-être parce qu'elle n'a pas de film officiel, ou peut-être vous savez qu'il y a un univers de dimensions, il y a la dimension des comics, la dimension des films, et notre dimension lecteur, et même d'autres dimensions qui existent, hein, une multitude de dimensions d'univers. Et peut-être qu'elle n'existe pas dans cet univers, mais bon, j'aurais bien voulu qu'il y ait une référence à elle, ça aurait été important et même, je trouve, serait très intéressant. Un des personnages qui n'est pas présenté dans le film, c'est Deadpool. Deadpool a pourtant son film officiel, pas décevant, mais qui n'est loin d'être un Deadpool, parce que Deadpool n'est pas qu'un personnage hilarant. Deadpool est un personnage quand même profond et assez très intéressant, hein, qui est vraiment un personnage que je trouve très intéressant, que je trouve que ces films ne sont pas des navets, mais qui ne sont pas des chefs-d'œuvre non plus. Aussi, Deadpool est quand même lié à Thanos de très très près, hein. Deadpool et Thanos sont un peu... C'est Thanos qui a entre guillemets créé Deadpool, et Thanos a une rage envers Deadpool parce que Deadpool et un autre personnage derrière sont très liés, et je trouve que c'est dommage. En plus, Deadpool a affronté plusieurs fois Thanos. Deadpool a déjà brisé Thanos en deux, hein, lui a brisé le dos. Thanos s'est déjà fait latter. Mais Thanos s'est battu plusieurs fois contre Deadpool, et Deadpool a souvent gagné contre Thanos. Bon, Deadpool a si perdu contre Thanos, mais ils sont déjà affrontés plusieurs fois et a gagné. Un des personnages qui m'a beaucoup déçu dans les deux films, qui n'apparaît pas, c'est la mort. Elle n'est même pas mentionnée. La mort est quand même le personnage, est un personnage qui est personnifié, hein, la mort est personnifiée dans l'univers Marvel, et je trouve dégueulasse qu'ils l'ont pas mis. Thanos et la mort sont des personnages très importants.
m'a permis de tout à l'heure, j'expliquais que Deadpool et Thanos se sont liés, et ben la mort est un peu un des facteurs, car Thanos tue pour impressionner la mort, et la mort est très impressionnée par Wayne, hein, Deadpool, parce que Deadpool, lui, quand même, au-delà de tout ça, et même Deadpool est déjà sorti avec la mort. Oui, c'est déjà arrivé, et ce qui a mis beaucoup en rang Thanos, qui a un des affrontements hippiques des comics. Mais bon, la mort, je trouve que c'est dommage qu'elle n'apparaît pas. La seule représentation de la mort, c'est Crâne Rouge. Ce n'est pas un spoil, mais Crâne Rouge, enfin, un espèce de crâne rouge qui représente le guide et qui est la mort. Donc maintenant, on va passer au point positif. Un des points positifs du film, c'est le film joue avec nos émotions comme s'il jouait du tennis. Voilà, vous êtes la balle de tennis et la salle de cinéma et l'écran sont les joueurs. Le film arrive à nous retranscrire les émotions des personnages et même des émotions ultra fortes. Je vous rappelle que dans Civil War, 50% de l'humanité est morte. On était tous tristes parce que beaucoup de super-héros étaient morts, tels que Spider-Man ou quoi. Beaucoup d'héros étaient morts, on était très tristes. Le temps a passé, on s'est dit bon, voilà, c'est un film, on s'en branle un peu le coquillard. Et là, Endgame arrive. Et là, on ressent cette sensation de tristesse. On n'est pas bien. On nous rappelle, 2 secondes du film nous font rappeler que 50% de l'humanité est morte. Certains moments, le film arrive à mettre des moments clés, même des petits moments à jouer avec nos émotions, des petits moments de tristesse, mais qui ne sont pas clés dans l'histoire, arrivent à nous faire rendre triste. Le film joue avec nous, ce que je trouve un point très intéressant. Deuxième fait, les scènes longues sont aussi un point important et intéressant du film. Le film arrive à faire une évolution des personnages très intéressante. On a Ant-Man dans le film, hein, on le voit dans l'affiche, donc c'est pas du spoil, il est là, qui a une évolution de ouf. On a Bruce Banner, autrement dit Hulk, qui a une évolution de ouf. On a plusieurs autres personnages qui ont une évolution de ouf. Ces scènes, les grosses scènes un peu trop longues servent à ça. Elles auraient pu être raccourcies, mais elles servent à ça. Mais je répète, ça peut être raccourci. Aussi, ces scènes ont. Aussi, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnages auraient pu avoir une évolution, mais ont été un peu abandonnés ou passés un peu vite fait comme ça. Un des troisièmes points, c'est que en sortant de la salle, j'ai discuté avec des personnes et qui disaient ouais, ben voilà, la phase 3 de Marvel est finie et on n'aura plus de film. Et peut-être que même on ne verra plus de Team Avenger ou quoi. Et c'est là que vient des points. Marvel nous a laissé quelques petites choses. Et ça me permet de rebondir sur la conclusion. Le MCU a débuté sa saga actuellement, la phase 3, en 2008. Vous savez que Marvel a fait plusieurs phases. La phase 1, la phase 2, la phase 3, et on est entré dans la phase 4 avec Black Panther. D'ailleurs, je ne sais même pas si les Deadpool sont dans des phases en fait. Je crois que les Deadpool sont à part des phases. Dans la phase, le Endgame fait partie, le 22e film de la phase 3. Spider-Man Coming fait partie et le 23e film de la saga. Ce que je trouve très intéressant, c'est que le film ne nous laisse pas avec rien. Il nous montre pour le futur de la saga 4 et même peut-être pour la phase 3. On a, comme j'ai expliqué, Bruce Banner, Hulk, a un développement de fou furieux. Mais ça nous montre qu'il va y avoir des nouveaux films sur lui. Et franchement, ça peut être très intéressant. Ant-Man aussi un développement de fou furieux et nous montre qu'il va y avoir une ampleur de malade dans les films. On a d'autres personnages qui apparaissent, des personnages qui donnent le relais à d'autres, et même avec l'arrivée de Captain Marvel qui nous montre que dans les films, il va y avoir une ampleur de malade. On a aussi Hulk, ouais, on a Thor qui aussi nous montre une nouvelle ère et qui nous montrera de futurs films magnifiques. Et aussi, le film a fait des références, donc, et aussi ces références pourraient donner d'autres films de malades qui prendraient une nouvelle ampleur dans l'univers du MCU. Le MCU en plus va faire quelque chose de nouveau dans très peu de temps. Il va reboot la saga des X-Men. Et donc qui va pouvoir s'ajouter à la phase qui va s'ajouter à la phase 4 qui va être pour moi pas piqué des hannetons comme dirait notre cher ami Amixem. Bon, maintenant que je suis passé ça, on va passer au secret de tournage.
Un des secrets de tournage très intéressants, vous savez que Joe et Russo, les frères Russo, ont voulu créer un personnage qui rentre dans le panthéon des méchants iconiques, tels Dark Vador, ou Voldemort, ou même Sauron. En plus, ce que je trouve, pour moi, il ne rentre pas dans le panthéon, car Thanos n'est pas assez travaillé. Pourtant, c'est vrai qu'il a une impact forte, mais il ne mérite. C'est pas qu'il ne mérite pas, c'est qu'il est à la limite entre les deux. Je ne sais pas. Pour vous, mettez-moi dans les commentaires si pour vous, Thanos mérite sa place dans le panthéon des méchants iconiques. Pour moi, il n'a pas trop sa place, car c'est vrai qu'il tue 50% de l'humanité, mais bon, voilà, c'est juste un mec qui a un super gant. Il n'est pas comme Dark Vador imposant, très imposant, ou même comme Voldemort très imposant, ou même comme Sauron. Mais il a la limite des deux. Voir dans les futurs. Dans le futur, ce qui est capable. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur des nouveaux secrets de tournage. En français, vous savez que Thanos ne dit pas back to me, mais dit plutôt, en français, dit je vais détruire ces univers. Ces univers est très important. Pourquoi une si grande liberté de traduction? Parce que, en fait, comme il l'a dit, et dans le sens qu'il le dit, il ne dit pas bien sûr je vais tuer cet univers, mais bien ces univers. Est-ce qu'il y aurait un multivers? Dans Spider-Man New Generation, on peut voir que le multivers existe. Et même une des causes principales créées par le Caïd qui risque de détruire certains univers. Mais est-ce que dans les films, ils ont décidé d'intégrer ça? Est-ce que nous aurons le droit à d'autres Thanos? Ou est-ce que Thanos a déjà été dans d'autres univers? Est-ce que Thanos va-t-il revenir? Très intéressant. Mettez-moi dans les commentaires. Et ce sera une des vidéos complémentaires avant les 3 mois d'écoute. Dans le film, on peut voir une référence à Alien, et oui, cette scène où on voit Walk Eyes, ou œil de faucon en français, courir dans un tunnel avec des espèces, oui c'est vrai qu'ils ressemblent à des xénomorphes ça, je sais pas trop ce que c'est, mais ils ressemblent vachement à des xénomorphes. C'est une référence à Alien, et franchement je trouve que c'est un clin d'œil assez pas mal. En plus comme c'est filmé tout ça, beaucoup de gens sur ce passage ont trouvé que le film était un peu, je sais pas, ils ont pris une liberté un peu spéciale, mais bon, c'est une grosse référence parce que même le cadrage est tourné à l'Alien. Dernier, j'essaie de vous trouver un fait extraordinaire, un fait de ouf. J'en ai pas trop trouvé à part celui-ci. Thanos, vous savez qu'aussi c'est Cable dans les Deadpool, mais vous savez que ces deux personnages, c'est des Goonies. Et oui, Thanos est un Goonies, c'est lui. Oui, il a mal tourné le gamin, regardez, maintenant il se trouve à jouer avec des pierres et à tuer lui à 50% de l'humanité. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonne-toi, partage, mets un commentaire. Si tu t'abonnes, n'oublie pas la petite cloche pour être notifié à chaque fois. Va sur mon Insta et sur les réseaux de la chaîne. Va aussi voir mon pote Viking qui fait partie de la chaîne bien sûr de VHS Studio, mais qui fait plutôt des lives, qui est spécialisé en live. Je mettrai sa chaîne dans la description. C'est Viking Skull. Ma très chère Akeno qui est là pour m'aider, qui est là pour faire des dessins, qui a fait les logos et tout, et qui fait partie de la chaîne, qui fait des gameplays. Donc je fais moi une petite pub promo parce que c'est là quand même la première vidéo de VHS Studio. Et j'essaierai de faire un instant popcorn toutes les semaines, c'est possible pour moi. Pour l'instant, je vous dis à dans 3 mois pour cette vidéo, hein, et je vous dis bye bye. Claque ton doigt.